Alléluia, alléluia. Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Ricardo. Bienvenue à mon direct de ce matin. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Et je crois par la foi que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Je pense que le Saint-Esprit a une pensée pour toi, bien-aimé, aujourd'hui. Et nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Alors soyons prêts. Soyons prêts, bien-aimés. Vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de Dieu puisse se manifester aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons adorer rapidement. Gloire à Dieu. Maravase. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Maravasote, ravasanda, ravasanda, ravayeza. Bradela sota, falia malakita falakate. Brala sata kalavai. Digne-tu, agneau de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, digne-tu, agneau de Dieu. Brasote, fralia malakaz. Revo sata, ravasanda, ravasanda, ravasanda. La puissance de ton Saint-Nom, Dieu des gloires, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre Maravasota, ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu, Ravasota Calavande. Digne-tu, agneau de Dieu, Baravaso Ravasa Caravai. Tous les anges ensemble proclament la beauté de ton Saint-Nom. Digne-tu, agneau de Dieu, Revosita Ravasanda. Digne-tu, agneau de Dieu. Père, nous t'adorons, alléluia. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Dieu des gloires, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu, Recopalia Salavande. Digne-tu, agneau de Dieu. Père, merci pour ta présence. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Rakosakata Ravasande. Digne-tu, agneau de Dieu, Revosata Ravasandaya. Digne-tu, agneau de Dieu, Rivoshata Ravasanda Ravasanda. Brala sota ravaseke revosanta ravasande. Brala sota falakia. Branda lava sota calamande.
Gloire à ton nom, Seigneur. Kalavasota kalamande. Ribro shaba rabaraba seke. Rabaramando robo shaka rabayenda. Branda lavasota. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence ce matin, Éternel des armées. Seigneur, nous voulons encore louer ton nom ce matin dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence au travers de ton esprit. Merci, Père, parce que tu prends le contrôle ce matin dans le nom de Jésus. Père, ma bouche est saisie par la main puissante de ton esprit. Merci parce que mon cœur est saisi par la main puissante de ton esprit. Merci parce que mon esprit est saisi par ton esprit ce matin. Et tu viens te glorifier, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Père, je te laisse régner dans le nom puissant de Jésus. Je te laisse toucher quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Alors que nous allons écouter ta parole, alors que nous allons partager ta parole. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que cette parole impacte quelqu'un. Que ce message impacte quelqu'un, que le thème d'aujourd'hui impacte quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je sais que pour changer des mentalités, il faut ta parole. Pour changer des mentalités, il faut la pensée du Saint-Esprit. La pensée de l'éternité. Alors ce matin, nous sommes prêts à recevoir ta parole, à écouter ta parole, à ravasoka ravasinta karavaya, à laisser le Saint-Esprit régner dans cet endroit et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Alors je t'invite à régner, je t'invite à prendre contrôle, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce message, que ce message puisse impacter, puisse toucher, puisse éclairer quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message puisse bénir un cœur, que ce message puisse réveiller quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Père, je crois qu'aujourd'hui tu nous parleras. Je crois qu'aujourd'hui tu nous parleras, oh Dieu. Je crois que tu parleras à nos esprits. Je crois que tu parleras à nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je viens te confier chacun de ces personnes qui sont en train de suivre en direct. Père, je prie que tu puisses les saisir. Je prie que tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu puisses que cette parole soit une parole qui puisse impacter véritablement leur cœur, oh Dieu. Merci pour leur cœur d'obéissance. Merci parce que tu les aides, Seigneur, tes fils et filles, à être obéissants vis-à-vis de ta parole. Alors que je glorifie ton nom ce matin, alors que j'élève ton nom ce matin, Karavasé, Pralasota Kalavaya, je vois ta main agir. Alors que je libère le Saint-Esprit agir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je parle de ta part, Seigneur, je vois les mentalités vraiment être corrigées. Je vois les choses être corrigées dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Père, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brale sota falakita la masko la mayanda. Riboko shakataraboske. Rembrando la salavande kolavaske. Ragado safakataya malakate. Ribra la sota kalamande. Jibra kalea sota falakindo. Rababa raba 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 raba. Ribra sonda rabasakarbai. Rebrosinda kalamaze. Ribrando la sakalamasandaya. Père, je prie ce matin que tu actives nos esprits, que tu actives nos esprits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brale sota katapale, rigando la salavande, brala sito calavanda. Seigneur, viens régner, manifeste ta grandeur, manifeste ta bonté. Ô Dieu de grâce, brala katakaye, makatalamaso, regado safralia, malavrakito calavase. Braliko tashalama, regado safakataya, brakata rebro kelebosa, rigrado sakataya, braliko la sikata. Père, ma prière ce matin est que tu élargisses l'esprit de mon frère et de ma soeur, et que tu élargisses l'esprit de tes fils et filles, et que tu élargisses leur connaissance au nom puissant de Jésus, et que tu élargisses leur communion avec toi, ô Dieu de grâce, et que tu élargisses, Père, également leur vie de sanctification. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Élargis dans le nom puissant de Jésus leur vie d'obéissance. Élargis dans le nom puissant de Jésus l'écoute de ta voix dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu as déclaré, tu as dit dans ta parole que nous t'appartenons. Tu as dit, ô Dieu, que ceux qui n'ont pas ton esprit ne t'appartiennent pas. Dans le nom de Jésus-Christ.
de Nazareth, ceux qui n'ont pas encore ton esprit, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, oh Dieu. Père, je prie que tu les pousses à chercher Jésus-Christ, à trouver une église, à chercher Christ et à trouver une église. Père, merci parce que sur le chemin de la destinée de chacun, ta main nous accompagne. Sur le chemin de la destinée de chacun de nous, oh Dieu, tes anges œuvrent. Reboshi Karabasanda, pour ta gloire, Seigneur. Alors que je prie ce matin, je vois ta main toucher nos cœurs. Je vois ta main toucher nos esprits. Je vois ta main, oh Dieu de grâce, déposer une sémence dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Alors je dis, Père, viens régner, manifeste-toi, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé pour l'éternité, pour toujours dans nos vies, dans le nom de Jésus. Regosita palakante. J'ai béni ton nom. J'honore ton nom ce matin. Je t'élève au plus haut, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le seul et l'unique Dieu, puissant, glorieux, bon, miséricordieux. Alors ce matin, nous voulons écouter ta parole. Père, que la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bienvenue à mon direct. C'est le pasteur Ricardo. Nous allons passer des moments formidables aujourd'hui parce que nous allons parler de la parole de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir que la parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est comme des briques qui peuvent bâtir quelque chose dans nos cœurs. Et je crois que ce matin, l'Éternel va encore nous aider à recevoir sa parole pour pouvoir grandir en Christ. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons partager la parole et nous allons parler d'un thème extraordinaire, un thème que j'ai vraiment à cœur, un thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour pouvoir vous donner aujourd'hui. Alors que tu es devant ton ordinateur, devant ta télé, devant ton portable, je ne sais pas, peu importe, bien-aimé, je vous donne le thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui est les bienfaits de l'obéissance. Je répète, le thème de ce message est les bienfaits de l'obéissance. C'est formidable. Bien-aimé, vous devez savoir que dans l'obéissance, il y a des bienfaits qui découlent. À Dieu, ou à un homme, ou à quelqu'un, vous allez recevoir forcément une récompense. Et la désobéissance peut nous emmener à la déchéance, peut nous emmener à la catastrophe, peut nous emmener à la destruction. La désobéissance. Et la désobéissance peut également nous éloigner de la présence de Dieu. La désobéissance peut nous couper de la connexion de l'Éternel des armées dans nos vies. C'est important d'obéir l'Éternel, bien-aimé. C'est important d'obéir notre Dieu parce qu'il est le souverain. Il est le Dieu suprême. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et ce matin, bien-aimé, nous allons parler de l'obéissance. Les bienfaits de l'obéissance. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons voir le premier point. Et le premier point de ce matin, nous allons parler d'un homme qui, dans la Bible, dans son époque, a vraiment désobéi, en fait, l'Éternel. Et cet homme s'appelle Jonas. La Bible va dire que l'Éternel va appeler Jonas, en fait, pour aller libérer une parole, dans une ville, pour aller tout simplement prêcher la parole de Dieu à Ninive. Et Jonas ne va pas vouloir, en fait, aller prêcher la parole de Dieu pour que le peuple soit libéré de l'emprise de Satan, que ce peuple, en fait, soit gagné à Christ. La Bible dira que Jonas ne va pas vouloir. La Bible va dire que Jonas va fuir. Il va prendre un bateau pour s'enfuir, en fait, à Tarsis. Et Dieu dira que quand il va prendre ce navire pour fuir ce bateau, il y aura une tempête. Il y aura une tempête. Et toutes les personnes qui étaient dans ce bateau vont commencer à crier, en fait. Chacun va appeler son Dieu. Les autres appelleront leur Dieu d'idole. Chacun priera à sa façon. Et la Bible dira que le chef, le commandant, va voir que Jonas ne priait pas. Il restait tranquille dans un coin. Et il va aller le voir, il va dire, mais pourquoi tu ne pries pas? Il faut que tu pries, peut-être que ton Dieu va nous sauver. Et Jonas dira, en fait, cette tempête que vous voyez là, elle est causée par moi, parce que j'ai craint un Dieu.
C'est lui qui est le Dieu du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses. Je crains ce Dieu-là. Et je sais que cette tempête, et si elle est là, c'est à cause de moi. Et ces hommes vont dire, qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu? Voyez-vous, la Bible dira, bien aimé, que du bord, il va être jeté à la mer. Et la Bible dira, voilà la conséquence, bien aimé, de la désobéissance. À cause de la désobéissance, Jonas sera jeté dans la mer. Et la Bible va dire que l'Éternel va envoyer un grand poisson pour engloutir Jonas, pour avaler Jonas. La Bible dira que c'est un grand poisson. Et Dieu va envoyer ce poisson. Et ce poisson va avaler Jonas. Vous pouvez voir ça dans Jonas 1 chapitre, Jonas chapitre 1 verset 1 à 17. Vous avez encore Jonas 2 chapitre... voyez-vous, et cet homme sera avalé en fait par ce poisson. Et il sera dans le ventre du poisson. Il sera dans le ventre du poisson 3 nuits et 3 jours. Et Jonas va crier à l'Éternel. Il va parler à Dieu. Il va se repentir. Et la Bible va dire, quand il va regretter son action, l'Éternel parlera au poisson et dira au poisson de vomir Jonas. Et le poisson va vomir Jonas. Et Jonas va revenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Et l'Éternel va appeler une deuxième fois Jonas pour aller à Ninive. Nous allons prendre la Bible rapidement pour lire cette partie. Prenez Jonas chapitre 3, verset 1 à 10. Jonas chapitre 3, on va y arriver. Jonas chapitre 3, Brasote Kalavana. Chapitre 3, verset 1 à 10. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. En fait, l'Éternel voulait sauver le peuple de Ninive. L'Éternel voulait sauver ce pays. Et pour sauver ce pays, l'Éternel avait besoin de quelqu'un qui a une tête, qui a des mains, qui a une bouche, qui a des yeux, qui a des pieds, pour aller prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, l'Éternel va vous utiliser. L'Éternel va vouloir, il a envie de vous utiliser. Et je crois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu va... L'Éternel est prêt à vous utiliser. Alors cet homme Jonas va obéir pour la deuxième fois. La deuxième fois, il ne dira pas non, parce qu'il a vu les conséquences de la désobéissance à l'Éternel. Quand tu désobéis à Dieu, bien-aimé, vous allez avoir de gros problèmes. Ne le faites jamais. Avant de continuer de parler de Jonas, je vais vous donner un exemple. La Bible va dire dans le livre de Genèse, quand Adam et Ève vont être dans le jardin, la Bible dira que Adam et Ève avaient une communion avec Dieu. Ils avaient en d'autres termes une rencontre journalière, c'est-à-dire tous les soirs l'Éternel descendait, il venait causer avec Adam et Ève. Alors quand le serpent qui était préfiguré par Satan va venir toucher et Ève, va venir mentir Ève, et Ève va prendre de l'arbre ou du fruit défendu et elle va manger et elle donnera également à son mari, alors que cet arbre l'Éternel avait dit de ne pas toucher. Et il fruit défendu en fait. Et quand ils ont mangé ce fruit défendu, bien aimé, il y a eu une coupure, il y a eu une déconnexion, il y a eu une séparation entre eux et Dieu. Bien aimé, Dieu n'aime pas le péché. Si tu marches encore dans le péché, tu es en train de désobéir à Dieu. L'Éternel dit de ne pas faire certaines choses dans sa parole, mais tu continues à le faire, bien aimé. Alors que Dieu veut que tu sois en bonne santé, veut que tu prospères, il veut que tu sois couvert par sa main, il veut que tu sois couvert par son onction, il veut que tu sois couvert par sa présence. Mais à cause du péché, Adam et Ève ont été séparés d'avec Dieu. Bien aimé, le péché
va te causer une séparation, va te causer une division avec l'Éternel des armées. Et cela n'est pas mon souhait, et ce n'est pas également le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu est que vous soyez connectés à l'Éternel tous les jours, que vous soyez connectés à la source. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer un robinet. Il est en train de me dire, quand tu ouvres un robinet, mon fils, l'eau coule, n'est-ce pas? J'ai dit oui, Seigneur, l'eau coule. Il dit, mais quand tu fermes, est-ce que l'eau coule encore? J'ai dit non, quand je ferme, Seigneur, il n'y a pas d'eau qui coule. Il dit, c'est pareil. Quand tu te déconnectes de Dieu, bien-aimé, il n'y a plus d'eau vive. Quand tu te déconnectes de Dieu, bien-aimé, ta vie devient sec. Quand tu te déconnectes de Dieu, bien-aimé, ta vie devient un désert. Ta vie devient un problème. Tu dois te connecter et rester connecté à l'Esprit de Dieu. Parce qu'en étant connecté, bien-aimé, tu seras ravivé. En étant connecté, bien-aimé, ta foi va fonctionner normalement. En étant connecté, bien-aimé, l'amour de Dieu va fonctionner. En étant connecté, bien-aimé, la grâce de Dieu agira. Déconnecte, la grâce de Dieu n'agit plus. Et nous avons vu, bien-aimé, dans ce passage de Genèse, dans l'histoire d'Abraham et de Ève et Adam, quand il y aura la déconnexion, il y aura la dégringolade, il y aura des problèmes, il y aura la séparation, il y aura la malédiction. Bien-aimé, je ne souhaite pas que tu te déconnectes à Dieu. Mon souhait est que tu sois connecté et que tu sois attaché à l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui est l'esprit qui était en Christ Jésus. Cet esprit qui est l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il y a le Père, Fils et le Saint-Esprit. Et bien aimé, dans la saison que nous nous trouvons, dans la saison prophétique que nous nous trouvons, c'est ce qu'on appelle la saison de la grâce. C'est ce qu'on appelle dans la nouvelle alliance, c'est la saison de la grâce, la saison de la bénédiction, la saison des fils, des filles, la saison des flambeaux, la saison des lumières que vous êtes, bien-aimés, en Christ et Jésus. Bien-aimés, vous êtes un genre d'homme qui n'a jamais existé auparavant. Quand tu nais de nouveau et tu reçois la puissance de l'Esprit, tu reçois la lumière de Christ en toi, bien-aimé, tu es quelqu'un de nouveau. Alors réalise que tu es quelqu'un de nouveau. Réalise que ton esprit est un nouveau et pratique. Obéis, bien-aimé. Obéis aux instructions de l'Éternel. Alors cet homme, Jonas, il dira oui, Seigneur, j'y vais. Il va partir à Ninive et il va prêcher la parole de Dieu. Il va parler de la parole de Dieu à ce peuple. Et l'Éternel va dire, et l'Éternel dira que l'Éternel va voir que ce peuple en fait s'éloignait de leurs anciennes habitudes. En d'autres termes, ils se sont repentis à cause de la prédication de Jonas. Et quand ils se sont repentis, l'Éternel a vu que cette ville s'est repentie et il a mis en action sa miséricorde et sa bonté vis-à-vis de ce peuple. Alors Jonas va voir cela. Et nous allons lire Jonas 4, chapitre 1 à 11. Je ne dirai pas tout, mais prenez Jonas 4, chapitre 1 à 11. Je vais lire rapidement un peu. La Bible va dire, cela déplut fort à Jonas. Qu'est-ce qui a déplu à Jonas? C'était tout simplement que l'Éternel a décidé de libérer ses peuples. Vous voyez, l'Éternel a décidé de libérer Ninive, la ville de Ninive. Et Jonas, ça va l'énerver en fait. Il va dire, Jonas, il fut irrité. Et il implora l'Éternel et il dit, ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Bien-aimé, il est compatissant, l'Éternel. Il est miséricordieux et il est lent à la colère. Il est encore temps, bien-aimé, de faire demi-tour. Il est encore temps, bien-aimé, de venir vers Christ et de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Il est encore temps, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ de Nazareth et d'avoir votre nom inscrit dans le livre de la vie. Parce que l'Éternel ne veut pas que tu ailles là où il ne faut pas. L'Éternel veut que tu ailles au paradis. L'Éternel veut que tu sois avec lui, bien-aimé. Alors il est encore temps. Je t'adresse un appel. Je t'adresse un appel, bien-aimé. Je t'adresse un appel.
accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, j'ai fait le bon choix de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est formidable de vivre avec Jésus. C'est formidable, bien-aimé, de vivre avec son esprit. Et je crois que cela est également ton cas. Mais bien-aimé, si cela n'est pas ton cas, mais je t'encourage à trouver un endroit pour recevoir Jésus-Christ. Une église. Ravose kalavasa kalavande. Brala sota falia malakita. Brenda lava sota kalavaya. Alors cet homme va s'hériter. Il va demander la mort à Dieu. Il dira la mort m'est préférable. Jonas va dire la mort m'est préférable. Parce qu'en fait, il était contrarié que l'Éternel libère quand même ce peuple, que l'Éternel libère quand même ce pays, alors que c'était un pays de pécheurs, c'était un pays des gens rebelles, des gens qui n'obéissaient pas à l'Éternel. Mais au dernier moment, ces gens vont obéir. Et lui, Jonas, ça l'a énervé. Il était irrité. Et la Bible dira que Jonas va quitter la ville de Ninive, il va se mettre en face de la ville, sur une montagne, pour voir ce que l'Éternel allait faire. Et l'Éternel bénira cette ville en fait. Et Jonas va être irrité. Et la Bible dit qu'il va faire un campement à côté. Et comme il y avait trop de soleil, l'Éternel va envoyer en fait un raisin. Va faire pousser un raisin, pardon. Et cet homme sera à l'ombre. Mais le lendemain, l'Éternel va envoyer un ver qui va manger en fait, qui va ronger cet arbre. Et cet arbre va sécher. Et le soleil frappa la tête de Jonas. Bien aimé, ce que je voulais dire ici, quand l'Éternel ou l'Esprit de Dieu vous parle, vous devez obéir. Quand l'Esprit de Dieu vous pousse, vous devez obéir. Vous n'obéissez pas Dieu parce que votre voisin vous a dit. Vous n'obéissez pas Dieu, bien aimé, parce que vous avez des difficultés. On obéit à Dieu, bien aimé, sans condition. Oh, je répète, on obéit à l'Éternel des armées. On obéit au Saint-Esprit sans condition. Peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce que vous vivez. Peu importe si les gens sont calomniés. Peu importe si les gens sont en train de vous critiquer. Peu importe si les gens dans l'église sont en train de vous regarder bizarre. Peu importe, bien aimé, dans le groupe, si les gens ne vous aiment pas. Mais vous devez parler de Dieu. Vous devez prêcher sa parole. Bien aimé, évangélise. Évangélise. Parle de l'Éternel. Parle de l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'il est encore temps. Il est encore temps, bien-aimé. Il est encore temps. Brassete calavaso. Brenda lavasota calavaya. Nous allons parler le deuxième point rapidement. Et le deuxième point, je vais parler de Jésus, bien-aimé. La Bible va dire que Jésus va recommander les disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem. Alors, c'était quand Christ va quitter la terre. Il sera enlevé. Il va quitter la terre. Nous allons prendre Luc. On va lire rapidement. Prenez Luc 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je répète, Luc chapitre 24, versets 49 à 53. Alléluia, gloire à Dieu. Bravaso karavasi karavasa karavaske. Je lis la parole de Dieu pour vous. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a vous, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'était quand Christ montait vers le Père. Il va donner une instruction. Il va dire aux disciples de rester dans la ville, de ne pas quitter Jérusalem, de ne pas quitter le pays, tout simplement. 50. Il les conduisit jusqu'au vers Béthanie, et ayant levé les mains, il le bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Bien-aimés, dans ce passage, il y a 3 choses que vous devez faire. Ou il y a 3 choses que les disciples ont fait. Premièrement, ils ont obéi à l'instruction de Jésus. Ils ont mis en pratique. Ils ont mis en pratique. Troisièmement, ils sont restés là où Christ a dit de rester et ils ont loué Dieu et adoré Dieu.
Ils ont loué Dieu et adoré Dieu, bien-aimés. C'était important de pas simplement attendre la promesse que Christ avait faite aux disciples, mais ils ont attendu la promesse avec une bonne attitude. Peut-être que le Seigneur t'a donné une parole. Peut-être que vous avez une prophétie, bien-aimé. Peut-être que vous avez une instruction de Dieu. Et cette instruction, vous le savez, ce que Dieu vous a dit. Vous savez très bien ce que Dieu vous a dit, bien-aimé. Mais le Seigneur veut que vous restiez dans le service. Le Seigneur souhaite, bien-aimé, que vous attendiez la promesse qu'il vous a faite en travaillant pour lui. N'attendez pas la promesse en ayant les bras croisés, mais attendez la promesse de Dieu dans l'action. La Bible dit dans 1 Samuel 15, 22, la Bible dit dans 1 Samuel 15, 22, je vais lire la parole de Dieu. La Bible va dire ceci. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, 1 Samuel, on va prendre rapidement 1 Samuel 15, 22. La Bible dira ceci. En fait, ici, la Bible parle de l'obéissance, mais on va lire carrément ce verset. La Bible dira, Samuel dit à l'Éternel, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ça, Saül était en train de parler en fait Samuel, pardon, le prophète Samuel était en train de parler à Saül, le roi. Mais ce verset te concerne, bien-aimé. Ce verset te concerne, parce que nous sommes tous des hommes, et les hommes ont tendance à désobéir l'Éternel Dieu des armées, à désobéir les instructions de Dieu en fait. L'homme a tendance à ça, parce que la chair nous pousse à désobéir Dieu. La chair nous pousse à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La chair nous pousse à critiquer les autres. La chair nous pousse à haïr les autres. La chair nous pousse à envier les autres. La chair nous pousse, bien aimé, à détester les autres. La chair nous pousse à être jaloux. La chair nous pousse à faire des pratiques charnelles. Bien aimé, mais l'Éternel est en train de dire de ne pas désobéir, d'obéir à son esprit. C'est important d'obéir à son esprit. Puis ce que vous pouvez faire, bien aimé, c'est d'écouter ce que l'Éternel vous dit et de garder cette parole et d'attendre que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse. C'est alors que vous allez voir la main de Dieu. C'est alors que vous allez voir les bienfaits de Dieu. C'est alors que vous allez voir la puissance de Dieu en action dans ta vie, bien-aimé. C'est là que tu verras la puissance de Dieu en action. Alors, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il dit la parole. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Comment se fait-il que la désobéissance est coupable que la divination? Comment je veux dire? Divination, je vais y arriver. Comment se fait-il que la désobéissance est coupable que la divination? En fait, l'Éternel est en train de nous expliquer par là que quand tu désobéis, tu obéis à quelque chose d'autre. Tu ne peux pas désobéir pour désobéir. En fait, quand tu désobéis, il n'y a pas de milieu en fait. Soit tu dis oui ou non. Ça n'existe pas oui et non. Non, ça existe oui et non. Tu ne peux pas dire Dieu oui et non. Non, tu dis Seigneur oui ou non. Et quand tu dis non à Dieu, bien aimé, tu es en train de dire oui à Satan. Quand tu dis non à Dieu, tu es en train de dire oui aux actions de la chair. Quand tu dis non à l'Éternel des armées, à sa parole, à ses instructions, à ses règles, tu es en train de dire oui à la chair, à la loi de la chair et à la loi de la malédiction. Ah, Jesus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé,
Tu sortiras de là, tu sortiras de la désobéissance. Tu ne marcheras pas dans la désobéissance, bien-aimé. Tu vas marcher dans l'obéissance. Ma prière ce matin est que l'Éternel touche ton cœur pour obéir à sa parole, pour obéir à ses instructions, pour marcher dignement sur le chemin de ta destinée, bien-aimé. Ma prière ce matin est que l'Éternel façonne ton cœur sur le chemin de ta destinée, que l'Éternel travaille ton cœur sur le chemin de ta destinée, que l'Éternel lave ton cœur pour répondre à la parole de Dieu. Cela est mon souhait, bien-aimé. Cela est mon souhait et le souhait de mon cœur. Et je crois par la foi qu'il est le souhait de l'Éternel des armées. Il souhaite que tu obéisses, bien-aimé. Dieu souhaite que tu obéisses. Il souhaite que tu sois obéissant. C'est dans l'obéissance que tu vas réussir. C'est dans l'obéissance que tu grandiras. C'est dans l'obéissance que tu verras la main de Dieu agir. C'est en obéissant l'Esprit de Dieu, bien-aimé, que tu verras le Saint-Esprit agir dans ta vie. C'est en obéissant, bien-aimé, que tu vas voir la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que les disciples ont obéi à Jésus. Jésus a dit de ne pas quitter le pays, de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre la puissance du Saint-Esprit qui allait descendre dans leur vie. Et dans le livre de Actes, Maravasoto Farakia, Malavaso, je sens la présence de Dieu. My goodness, Brande le Sata Farakindo, Rebrachoka Lavasi Karavaske, Rivro Sakala. Nous allons lire. Alors prenez 1 Acte 1, chapitre 4. La Bible va dire Ezavakate, Maravaso Taravasanda, Ravasakravai. Acte 1, chapitre 4. La Bible va dire comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, c'est Jésus, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Continuons dans Acte 8. Et la Bible va dire dans Acte 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons encore Acte 2. Alléluia. Acte 2, chapitre 1 à 4. Elle va dire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit donna de s'exprimer. Bien-aimés, ils ont reçu le Saint-Esprit quelque part. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu des principes. Quand Dieu dit qu'il te bénira en France, il te bénira en France. Si Dieu dit qu'il va te bénir à Rennes, bien-aimé, il te bénira à Rennes. Si Dieu dit qu'il te bénira à Paris, il va te bénir à Paris. Si Dieu dit qu'il te bénira à New York, il te bénira à New York. C'est l'Esprit de Dieu t'a dit, bien-aimé, qu'il va te bénir en Afrique, il te bénira en Afrique. C'est stratégique. Quand Dieu dit reste quelque part, c'est parce qu'il sait qu'il va envoyer ses anges. Et Dieu m'a dit de ne pas bouger. Bien-aimé, j'obéis à la voix de l'Éternel. Il m'a dit, tu ne quittes pas ce pays. Tant que je n'ai pas posé ma main complètement sur ta vie, tu ne quittes pas sur ce pays. Tant que je n'ai pas libéré mes anges, comme je dois la libérer, tu ne quittes pas ce pays. Bien-aimé, je suis en train d'obéir. Il me dit de faire ce que je dois faire pour sa gloire et pour bénir son nom. Bien-aimé, je le fais. J'obéis. Je mets toute mon énergie. Je viens devant vous et je parle de l'Esprit de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Je parle du Saint-Esprit. Je parle de la vie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de parler, c'est de libérer, c'est d'obéir. En obéissant Dieu, bien-aimé, la puissance de Dieu agira. En obéissant les instructions de l'Éternel, je verrai la main de Dieu agir. En obéissant l'Esprit de Dieu, bien-aimé, alors ce ministère va exploser par la grâce de Dieu. Bien-aimé, ma prière de ce matin est que l'Esprit de Dieu agisse et que tu obéisses à Dieu, parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il a les yeux à gauche, à droite, au sud, est, ouest. Quand il regarde ta vie, bien-aimé, il ne voit pas ta vie d'aujourd'hui, il voit ta vie future. Toi, tu regardes ta vie d'aujourd'hui, mais Dieu ne voit pas ta vie d'aujourd'hui, il voit ton futur. Il est celui qui écrit la vie des hommes, il est celui qui écrit les histoires des hommes, il est celui qui
écrit la destinée des hommes. Et bien aimé, je viens de te libérer une parole. L'Éternel des armées a déjà écrit ton histoire dans son livre, dans son conseil. Et Dieu te bénira. Dieu t'ouvrira les yeux. La grâce de Dieu descendra dans ta vie. La grâce de Dieu va descendre dans ta vie. Et la puissance du Saint-Esprit va t'accompagner. Karavasota Karavande. Oh Jesus, je sens la présence de Dieu. My goodness. Brale sota falkia. Manta kalavosa. Et ces hommes vont obéir. Et ces disciples vont obéir à la voix de Dieu. Et ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils vont recevoir l'esprit d'excellence, le Saint-Esprit. Ils vont recevoir l'esprit de grâce, le Saint-Esprit. Ils vont recevoir l'esprit qui a l'onction, le Saint-Esprit. Ils vont recevoir l'esprit qui voit toutes choses, le Saint-Esprit. Ils vont recevoir l'esprit qui lit l'avenir, qui voit l'avenir, qui a l'avenir, qui a la grâce et la bénédiction. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, je crois que tu l'as dans ta vie. L'esprit de Dieu en toi. Il va bouger ton être. Il va bouger ton esprit. Il va pousser ton esprit à prier. Il va pousser ton esprit à se rapprocher de Dieu. Il va pousser ton esprit à se connecter à la divinité de Dieu. Il va pousser ton esprit bien-aimé, Brakata Labraska, à avoir la crainte de l'Éternel, avoir la crainte de l'Éternel, à être obéissant. Le Saint-Esprit fera toutes ces choses pour toi, bien-aimé. Maravaso Tavarakia. Ah, je suis désolé d'avoir crié, bien-aimé, parce que parfois quand l'Esprit de Dieu saisit mon esprit, je n'arrive pas trop à contrôler, vous savez. La Bible dit, ce n'est pas vous qui vivez, c'est Christ qui vit en toi, au travers de son esprit. Alors laisse l'Esprit de Dieu s'exprimer, laisse l'Esprit de Dieu parler, laisse l'Esprit de Dieu déployer son plan, laisse l'Esprit de Dieu ouvrir des portes dans ta vie, laisse l'Esprit de Dieu transformer ta vie, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit agir dans tous les domaines de ta vie. Je t'assure, bien-aimé, quand le Saint-Esprit commencera à agir dans tous les domaines de ta vie, tu auras la tête haute. Tu vas marcher avec la tête haute. La honte va te quitter. La maladie va te quitter. La frustration te quittera. La jalousie te quittera. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, ce n'est pas un esprit de jalousie. L'Esprit de Dieu en toi, ce n'est pas un esprit de compétition. Le Saint-Esprit, il ne fait pas la compétition, bien-aimé. Reste dans ton couloir. Reste sur le chemin de ta destinée. Bien-aimé, chaque homme appelé par Dieu a une destinée, a un couloir. Alors laisse les gens parler. Mais toi, tu restes sur ton couloir et parle de Dieu, bien-aimé. Tu verras la main de Dieu agir, je t'assure. Bien-aimé, jusqu'à là, j'ai vu la main de Dieu agir. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu agir. Certaines personnes ont pensé que Dieu m'a laissé. Certaines personnes ont pensé que Dieu m'a quitté. Certaines personnes ont pensé que Dieu n'était plus avec moi. Bien-aimé, vous n'êtes pas Dieu. Et quand Dieu décide, personne ne peut se placer sur ton chemin. Quand Dieu décide, bien-aimé, de bénir ta vie, même l'enfer ne peut pas toucher ton corps. Rico Palia Kalamanda. Alors je viens te libérer une parole. Je viens te libérer une parole. Au nom puissant de Jésus, tu réussiras, bien-aimé. Oh Rabasita Kaya. Mante. Brandele vosa. Mande kola saya. Bandine va sur le bosque. Brada kosi katapale. Malekoto la voce. Brandili vasa la cate. Oh Jesus. Manta cara vosa. Bien-aimé, l'Éternel est en train de me dire qu'il ne t'a pas oublié. Qu'il ne t'a pas oublié. Il connaît combien de cheveux tu as sur ta tête. Il sait ce que tu as vécu. Il sait ce que tu as vu. Mais Dieu me dit ce matin, bien-aimé, que sa main est sur toi, que sa grâce est sur toi, son esprit est sur toi. Et tant que la main de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est sur toi, bien-aimé, tu réussiras. C'est ça la parole que l'Éternel vient de me dire. Maravasota kalavane. Alléluia. Alléluia. Bradagose. Merci Saint-Esprit. Ta présence
Merci Esprit de Dieu. Maravasota. Maravasota. Regado Safralia Malakizo. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mande Vrasolia Silavande. Brate que la vosa. Alléluia. 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 L'Éternel entend de dire, bien-aimé, à cause de ton obéissance, il va propulser ta vie. À cause de ton obéissance, il t'emmènera plus haut. À cause de ton obéissance, il bénira ta famille. À cause de ton obéissance, il détruira toutes les choses bizarres sur le chemin de ta destinée. À cause de ton obéissance, les anges de Dieu vont se mettre en mouvement pour t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Pataki avalakito. Bra la sonda, aya Jesus. Bra leko solovondo. Mantakara vaso. Oh, je sens la présence de Dieu. My goodness. Bra le setakalavande. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, quand je me place ici, quand je me place devant la caméra, je suis simplement en train d'obéir à Dieu. Je ne sais pas ce qui se passera. Quand je me place par obéissance. Et l'Éternel agit. Vous avez vu l'Esprit de Dieu me saisir. Pourquoi? Parce que je suis sur mon chemin, sur le chemin de ma destinée. Je suis là où Dieu m'a placé, bien-aimé. Je ne peux pas ailleurs. Je dois être là où il m'a placé, bien-aimé. Et là où il m'a placé, il m'a planté. Rivokoroshi Karavasa. Il m'a planté à la bonne place. Il m'a planté à la bonne place. Je vois mon arbre monter. Je vois mon arbre fleurir. Je vois mon arbre donner du fruit. Je vois mon arbre grandir. Je vois l'arbre que je suis grandir. Je vois la semence que je suis germir. Rifokatayakala masaka. Je vois Rikosaka Maya. Mon esprit prend une autre dimension. Prend une autre dimension à cause de l'obéissance. Et je vois également la même chose sur toi, bien-aimé. Je vois la même chose sur toi. Ton esprit prend un volume à cause de l'obéissance. L'Éternel te descend à cause de l'obéissance. L'Éternel te place quelque part d'autre à cause de l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Les bienfaits de l'obéissance. Les bienfaits de l'obéissance. Bien-aimé, c'est important. Et quand les disciples vont obéir et accepter les instructions de Jésus-Christ de Nazareth, ils seront visités puissamment par la puissance d'en haut, que le Saint-Esprit. Et après ce jour-là, bien-aimés, ces hommes qui ont vu Christ et qui ont décidé de tout lâcher pour parler de Jésus-Christ de Nazareth, ils verront des prodiges, ils verront des miracles, ils verront des prodiges et ils verront des miracles, ils verront des transformations des vies, ils verront la puissance d'en haut agir dans leur vie. Bien-aimé, n'aie pas peur. La puissance de Dieu est en toi. Et cette puissance va agir, va agir, va agir dans ta vie. Alors, ma parole ou la parole de l'Éternel pour aujourd'hui pour toi, c'est l'obéissance. Obéis. Fuis la désobéissance. Fuis la rébellion, bien-aimé. La grâce de Dieu agira dans ta vie. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à Dieu qu'il vous aide sur le chemin de votre destinée. Que la main de Dieu agisse en vous. Père, merci pour ce matin. J'ai prié pour mon frère et ma soeur. Que ta grâce agisse dans la vie. Père, viens activer des choses à cause de l'obéissance. Et Père, viens les enlever de la désobéissance et les placer à l'obéissance. Père, enlève le cœur de rébellion, le cœur des rebelles. Et mets un cœur de chair, un cœur nouveau, un cœur qui obéit les instructions de l'Éternel. Père, je prie que ta main touche la vie de mon frère et de ma soeur. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu conduises toutes ces personnes sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de l'obéissance de ta parole, sur le chemin de l'obéissance de ton esprit, sur le chemin de l'obéissance de ta voix, ô Dieu. Sois compatissant vis-à-vis de tes enfants, Seigneur. Revo Shikaraba, et ne tiens
de leurs horaires. Ne tiens pas compte de leurs fautes, Père. Je sais que tu es compatissant. Je sais que tu es un Dieu glorieux. Je sais que tu es un Dieu rempli de bonté. Je sais que tu es un Dieu rempli de miséricorde. Je sais que tu es un Dieu qui donne une deuxième chance. Père, tu as dit que la grâce de la deuxième chance sera plus grande. Et j'ai saisi cette parole parce que je sais que la grâce de la deuxième chance sera plus grande. Père, je bénis ton peuple. Je bénis tes fils. Je bénis tes filles dans le nom de Jésus. Que ton nom se glorifie dans leur vie. Père, je te rends grâce. J'honore ton nom dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Brasakata Lavroska. Je te confie chacun d'eux. Seigneur, merci pour cette parole que tu as déposée dans le cœur de mon frère. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que cette parole puisse donner du fruit dans leur cœur. Père, merci, parce que ta parole est une semence. Ta parole est une semence et elle va forcément apporter du fruit. Elle donnera du fruit dans le nom de Jésus. Alors je les bénis dans le nom puissant de Jésus. Que tu prennes tout le contrôle dans leur vie. Que tu règnes totalement dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre direct. C'était le pasteur Ricardo. Nous allons nous retrouver dimanche soir parce que dimanche soir, je vais parler de la soirée prophétique. Nous avons un message. Nous allons parler de la soirée prophétique. Et le Seigneur vous bénira dimanche soir, bien-aimés. Alors que la grâce de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.